bricolage. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer l'album pour la boutique de Brico et Scrap. Vous oubliez pas, vous avez un sacré code promo, tout est en barre d'infos et tous les produits que je me sers pour cette vidéo, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui on va attaquer par la page 3 et par la page 4 et tout simplement, vous savez, la confection comme je fais, je colle tous les papiers blancs avec vous, et par contre tout ce qui est papier comme ceci ou les papiers imprimés, moi je colle tout hors caméra. Vous savez vraiment comment je procède à chaque fois, donc c'est parti. Comme je vous avais dit dans un tuto, donc je vous le remets ici, je vous avais dit de confectionner 4 fois ceci. Donc ici nous avons une grande pochette, voilà, pour mettre plein d'emplacements photos. Donc là vous pouvez mettre plein de petites photos, après vous remettez ici et derrière. Donc votre page de base, vous le savez, comme on l'a fait dans un tuto, je vous redonne pas les dimensions, donc ça pour l'instant je laisse de côté. Il faut savoir que ici en hauteur c'est plus petit que derrière, parce que vu qu'on a une pochette, c'est pour ça qu'on a déjà le bleu, mais vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Donc ça pour l'instant moi je le laisse de côté et on va se servir. Là il va vous falloir un grand morceau de papier qui va faire tout simplement 25,7 dans ce sens sur 19,7. Et moi vous avez vu, j'ai déjà mis sur à peu près, donc je vais vous donner la dimension. Donc j'ai mis déjà du craft et du bleu sur 3,5. J'ai tout simplement pris un papier craft que j'ai collé et j'ai pris un papier couleur bleu en 3 cm et je les ai collés ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est vraiment votre page 3. Il va vous falloir une découpe. Alors moi personnellement je me sers, je vais vous montrer, de ce dies-ci et moi je l'ai coupé. En fait c'est une chute, donc je l'ai récupéré et je l'ai choisi or cette fois-ci. Donc avec ce dies, je mets tout devant moi comme ça au moins je pourrais vous le refaire voir au cas où. Il va vous falloir un morceau qui va faire 17 de haut sur 23. Je vous montre ici. Il va vous falloir deux morceaux comme ceci qui vont faire 10 cm sur 15 moins 1 cm en haut, où vous faites tout simplement une pliure comme ceci. Et ça vous allez le faire tout simplement 2 fois. Il va vous falloir également deux morceaux qui vont faire 10,5 comme ceci sur 13,5. Sur les 10,5, vous enlevez 1 cm ici que vous allez tout simplement plier. Ça va vous donner ceci aussi et vous faites la même chose sur le deuxième. Il va vous falloir un grand morceau qui va faire 19 cm de hauteur sur 20 cm. Sur les 20 cm, vous allez faire un pli ici à 1 cm. Ici, comme ceci. Et il va vous falloir un dernier morceau qui va faire cette fois-ci 21,7 de hauteur sur 24 cm. Et sur 3 côtés, vous allez faire des plis à 1 cm. Et avant de faire vos plis, tout simplement, nous allons couper en biseau ici. Alors moi je coupe en biseau, mais encore une fois vous n'êtes pas obligé. C'est juste que au final, le fait de couper en biseau, vous allez voir, ce que je vous dis, c'est que on est sûr que ça ne dépasse pas. Vous voyez, parce que des fois quand on coupe pas très bien, ici ça dépasse et c'est pas très joli. Donc vous voyez, j'ai fait une pochette, une grande pochette, ici et ici. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, j'ai déjà mis le double face. Après, c'est vous qui voyez, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là, la première des choses qu'on va venir faire, on va reprendre notre page de tout à l'heure. Et on va venir coller ici. On va se mettre vraiment parfaitement sur les 3 côtés ici. Vous voyez? Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en premier lieu, je vais enlever celui-là de double face, celui d'en bas. Je vais venir m'aligner ici, sur le côté ici, et en bas, ici, tout simplement. Vous voyez, j'ai déjà collé ici, donc ça se présente comme ceci. Après, vous allez décoller, vous allez coller celle-ci, donc là, hop, vous voyez là, j'ai collé ici. Et maintenant, il me reste plus qu'à décoller la troisième, ici. Et voilà. Et du coup, j'ai ma grande pochette qui est tout simplement collée. Et ici, ce grand morceau-là,
on viendra le glisser à l'intérieur, ici. Donc ici, nous avons tout simplement notre emplacement où on pourra venir mettre des papiers. Donc là, vous recouvrez de papier imprimé ici et ici, ou alors du papier à motif. Ça, c'est libre à vous. Moi, je vais tout simplement mettre, je pense, un grand papier à motif ici. Et là, je vais faire 2 emplacements photo, ou peut-être 2 emplacements photo ici, et pareil derrière. Mais ça, vous pouvez le glisser. Mais avant de le glisser, on va venir mettre cette découpe ici. Tout simplement, je vais juste la faire un petit peu dépasser ici pour qu'on a, voilà, qu'on a les petits morceaux ici. Et vous centrez, donc là, rien de plus simple, vous prenez tout simplement une chute. Donc moi, c'est vrai que je tourne beaucoup mon projet, donc c'est vrai qu'il faut arriver à me suivre. Mais moi, j'aime bien, c'est question de facilité, c'est beaucoup plus agréable. Donc tout simplement, hop, je débouche bien ma colle. Ici, je vais venir mettre de la colle. Alors, moi, j'ai pris une découpe or. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, je mets de la colle ici, de partout. Je prends mon temps, hop. Et je vais venir coller. Alors là, je mets comme il faut mon morceau de papier. Je sais exactement où c'est que je veux le placer. Voilà, ici, je prends mon temps. Et après, tout simplement, j'appuie. Et si j'ai de la colle un petit peu qui est partie, vous prenez tout simplement un petit chiffon pour enlever les marques. Et voilà. Hop. Ça dépasse un petit peu d'ici, c'est tout à fait normal parce que en fait, je vais venir le coller bien ici et ça ne m'empêchera pas de fermer ma page. Par contre, alors je suis désolée, vous risquez d'entendre des petits bruits derrière moi, mais j'ai la petite qui dort juste à côté de moi. Si vous faites comme moi, vous pouvez la décaler un petit peu. Moi, je trouve qu'elle est parfaite ici. Après, ça, c'est libre à vous. Et là, maintenant, du coup, on peut tout à fait remettre notre emplacement ici. Là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez très bien venir mettre une découpe. Moi, personnellement, j'en mets pas parce que j'en ai déjà une ici. Et je trouve que ça gâcherait réellement de rajouter une autre découpe. Une fois que vous avez ceci, donc déjà, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous appuyez bien ici de partout. Maintenant, on va venir prendre ce morceau-ci, qu'on va venir le coller ici. Donc vous voyez, moi par exemple, je me suis aperçue que j'avais un petit peu de double face. Donc ce que je fais, c'est que pour que ça soit net, vous voyez, j'ai biseauté les angles. J'enlève mon double face. Je vais venir m'aligner ici. Je prends mon temps parce que du coup, vu que c'est du double face, il ne faut pas se tromper. Et je viens coller ici. Donc vous voyez, je suis partie un petit peu de travers dans ce que je fais ici. Voilà, il faut que ça soit bien aligné en haut et en bas. Vous voyez, donc là, hop, comme ceci. Donc là, j'ai mon grand rabat ici. Après, tout simplement, vous allez prendre les 2 morceaux, ceux-là. Ceux qui ont la languette en haut. On va venir en mettre un ici. Et je prends le deuxième ici. Alors là, ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre tout simplement le milieu, mais de cette page. Attention, pas de l'autre. Et on va venir en coller un ici et un en bas. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement, ici, je vais regarder le milieu, combien je dois avoir de chaque côté. Ici, 4, 4,5. Donc, il faut que je prenne à 4,25. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon crayon gris et je vais venir faire une marque ici à 4,25 et une autre marque ici en haut à 4,25. Et une fois que mes marques sont mises sur le papier, avec un crayon gris, hein, après vous l'effacez, il n'y a pas de problème, et bien tout simplement, alors là par exemple, j'aurais dû faire une marque en bas. Ça serait beaucoup plus simple pour moi. Ici, 4,25 ici. Et là, du coup, je viens coller ici et ici. Vous voyez, il faut que hop, ça soit parfaitement. Donc là, ici, j'ai collé ceci. Je tourne mon projet pour m'aider beaucoup plus. Et là, j'enlève mon opercule. Je sais qu'il faut que je sois ici. Et je colle tout simplement. Et j'appuie bien. Et là, du coup, hop, hop. Et ça s'ouvrira comme ceci. Et ici, nous avons encore une pochette. Donc après, vous regardez bien
ici. Et maintenant, on va venir tout simplement coller celle-ci. Je vais ouvrir ici. J'ai ma languette de ce côté. Ma languette, elle est ici. Et bien, je vais tout simplement venir me mettre en haut. Je vous montre. Ici. Comme ceci. Ici, ça va s'ouvrir. Comme ça et comme ça. Et du coup, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse en bas. Cette fois-ci, je vais prendre ma languette. Donc, j'enlève tout simplement la pellicule. J'enlève la pellicule et cette fois-ci, je vais me mettre de ce côté. Donc, je me mets bien en bas. Je fais attention. Hop, ici. Et voilà. Et après, on referme tout. Ça donnera ceci. Qu'on va ouvrir comme ça et comme ça. Qu'on va ouvrir comme ça et par en bas. Voilà, tout simplement. Donc, on va mettre des aimants, ne vous inquiétez pas. Et après, ça va s'ouvrir comme ceci. Et là, nous aurons tout simplement deux grands espaces photo. Et après, on n'aura plus qu'à venir coller ici, parfaitement, de ce côté. Et de ce côté, une fois que vous avez mis vos papiers imprimés. Là, ce qu'on va venir faire pour terminer la page 3, on va venir poser des aimants. J'essaye de faire toujours une page avec un ruban et une page avec les aimants, pour économiser un maximum les aimants. Ce que je vais venir faire, c'est que déjà, je regarde ici, je vais venir poser, vous voyez, ils se prennent très très bien. Après, si vous ne voulez pas prendre des aimants, vous pouvez continuer à faire avec le ruban, il n'y a aucun problème. Je regarde que je sois bien alignée. Je pose un aimant ici. Je vais à l'intérieur. Je vais venir retourner, je regarde mon aimant où il est. Hop, il est ici. Je vais venir retourner comme ceci. Après, vous savez à peu près comment normalement on pose des aimants. Donc ici, c'est pris. J'ouvre mon projet, tout simplement. Je vais venir en mettre un ici. Ici. Et pour un petit peu plus, vous voyez là, ça se prend très bien. Hein. Hop, ici. Je vais venir en rajouter un de l'autre côté. Après, si vous voulez mettre plus d'aimants, si vous en avez, c'est libre à vous. Moi, je veux quand même les économiser un maximum. Hop, voilà, ici. Et du coup, ma page est toute tenue, vous voyez. Et du coup, la page numéro 3 est terminée. Donc, ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre ici. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté si vous avez des chutes, il n'y a pas de problème. Ici, ça s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme ça. On referme, donc ici, on aura un grand emplacement photo. Donc, ça se referme, bien évidemment, avec les aimants. Ici, on ouvre. Et après, nous avons aussi l'espace ici pour mettre des grandes photos. Donc, pour la page 3, hop, vous reglissez ça. Alors, moi, avec les ongles, je galère un petit peu. Une fois que vous avez tout simplement collé tous vos papiers imprimés et les papiers décor, vous venez vous aligner toujours sur le côté à l'opposé de la languette qu'on va coller dans l'album. Je viendrai tout simplement tout coller et notre page 3 sera terminée. Et maintenant, on va passer à la page 4. Pour la page 4, vous voyez, il va vous falloir quand même pas mal de petites choses, surtout des petits morceaux, c'est beaucoup des chutes de papier. Donc ça, c'est la page 4. Et après, on se retrouvera dans une autre vidéo pour continuer tout simplement le tuto. Pour commencer, moi j'ai choisi ce magnifique papier, je le trouve trop joli. Ce papier, il fait exactement, je pensais l'avoir noté, mais je ne l'ai pas noté. En fait, c'est les mêmes mesures que je vous donne à chaque fois. Donc ça fait tout simplement 25,6 sur hauteur 20,5. Donc vous prenez le papier imprimé que vous souhaitez. Moi, comme d'habitude, je me sers de cette encre-ci, tout simplement, j'espère que vous verrez bien, pour ancrer tous mes papiers à motif. Il va vous falloir deux petites languettes, comme ceci, donc deux, donc qui font 6 cm sur 15 cm, moins 1 cm, moins 0,5. Donc vous faites un pli à 1 cm et un autre pli à 0,5. Ce qui va vous donner le petit 0,5 avec le petit pli ici pour coller. Donc ça, vous le réalisez deux fois, donc ici et ici. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous marquez bien vos plis ici et ici, comme ceci. Les deux languettes, c'est bon. Après, il va vous falloir une découpe. Alors moi, j'ai choisi dans une chute d'une découpe donc de ce dies-ci. Voilà, moi j'ai choisi le haut
Et tout simplement, je vais venir recouper parce que je ne vais pas me servir de tout ça. Vous voyez, je vais couper ici et je vais me servir que de ceci. Et il va vous falloir cette fois-ci des morceaux. Donc il vous en faut 5 qui vont faire 10 cm sur 15 cm et vous allez faire moins 1 cm ici. Donc vous allez voir ici 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Alors là, vous allez avoir deux solutions. Soit vous prenez tout simplement vos espaces et vous venez les coller directement dessus. Donc ce qui fait, c'est qu'on va voir notre petit, notre petit papier. Je trouve pas ça très joli. Je vais venir prendre un tapis de découpe et moi je vais venir tracer avec le cutter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Je vais me mettre à 1 cm du bord. Je vais me mettre à 1 cm ici et à 1 cm ici et je vais venir faire un trait. Je vous explique. Je vais le faire par devant, de toute façon je gommerai. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 1 cm. Je vous explique et après je vous mets en accéléré. Je vais faire des petites marques. Voilà. Vous voyez, je les ai faites. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais faire ceci. Regardez. Mais après, vous inquiétez pas, je vais effacer. Et là, je vais me mettre à 1 cm. Ici. Et après, je sais qu'il faut que je coupe sur 10 cm. Donc, il faut que je coupe jusqu'à ici. Vous voyez, j'ai fait un trait. Le trait ici, et bien tout simplement, vous allez prendre un cutter. Vous allez prendre un cutter et vous allez couper. Alors moi, je reprends comme ceci et je coupe jusqu'à 10 cm. Comme ceci. Et là, je vais venir faire passer tout simplement ma petite languette à l'intérieur, ici. Vous voyez, et là du coup, on ne verra rien du tout. Et au moins, ça sera super joli. Donc là, ce qu'il vous faut faire, tout simplement, hop, je vais la ressortir, enlever mon double face. Et là, je vais venir coller directement ici. Et voilà. Notre premier morceau, du coup, est collé. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à enlever les marques que vous avez faites. Alors moi, personnellement, là, j'ai fait des marques pour vous montrer. Mais le reste, je ne vais pas faire de marque. Donc ça, ceci, vous voyez, après, ça sera collé derrière et ça, on ne le verra plus. Donc celui-ci, ici, là, je vais me mettre, je vais vous dire à combien. Je vais me mettre à 1 cm de hauteur ici. Par contre, ici, je pense que je vais prendre, 3 cm, ça serait bien. Donc là, ce que je fais, c'est que, en fait, je vais tout simplement, alors moi, je le fais vraiment au feeling. Là, vous voyez, ici, je suis à 4 cm. Là, je me mets ici. Je m'aide de mon repère ici. Je sais que 3,5 c'est ici. Vous voyez, j'ai fait une petite marque. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre le plus droit possible. Donc voilà, du coup, j'ai collé tout simplement tous mes morceaux. Je vous avais montré que j'avais une petite découpe, ben, je l'ai tout simplement collé ici, je trouve que ça fait super joli. Et ma caméra du coup n'a pas voulu filmer. Voilà, j'ai eu un petit problème, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude maintenant, à chaque fois j'ai un petit couac. En fait, j'ai collé tout simplement mes deux petites bandes à la limite de la découpe ici. Voilà, je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. Et j'ai tout simplement, alors j'enlève juste ça pour pas que ça me gêne. Et j'ai tout simplement mis un morceau de ruban ici. Donc ça, je vous remontre pas, vous savez comment on colle les rubans. Et j'en ai collé un par derrière. Alors, soit vous faites comme moi. Moi, c'est parce que je vais mettre un papier à motif ici. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus joli par devant. Et je voulais quand même avoir la continuité de ma bande. Mais vous, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous prenez juste un simple ruban, vous le collez de ce côté et de ce côté. Et vous faites un grand nœud. Ça, c'est libre à vous. Moi, j'avais des chutes, donc j'ai fait ce petit système-là. Ou alors, vous collez pareil cette bande ici. Ceci, vous allez venir le coller complètement.
Et en fait, vous laisserez juste un petit bord, admettons que vous mettez un papier. Voilà, ici, et bien là, vous stoppez ici, vous collez tout, vous mettez votre papier imprimé et vous ferez votre nœud ici. Moi, je trouve que c'est quand même plus joli de faire un nœud comme ceci et de mettre le papier dessous. Après, ça, c'est libre à vous. Donc là, qu'est-ce qu'il vous reste tout simplement à faire? C'est mettre vos papiers à motif sur la page 3 et la page 4 et vos papiers unis. Et puis, on se retrouve pour voir le rendu que ça donne avec les papiers. Et bien évidemment, cette page-là, vous venez la coller une fois que vous avez mis les papiers comme ceci dans votre album. Donc je colle tous les papiers et je vous retrouve. Et voilà, du coup j'ai terminé. Je vous montre un petit peu de plus près. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un embellissement ici, des strass. Ici, tout simplement, regardez, hop, j'ai mis un petit bout de dentelle flocon avec le petit cœur qui fait partie de la collection des chipboards. Donc je vous montre un petit peu plus près. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pareil, j'ai mis un petit bout ici de ruban. J'ai mis le bleu de ce côté et le craft de l'autre côté. Comme ça, ça nous fait 4 vrais emplacement photo. Et après on remet ici et avec le petit ruban, j'aime beaucoup. Donc ici j'ai mis les strass, ici j'ai mis cette découpe bois, ici pareil, ça s'ouvre comme ceci et j'ai arrondi, enfin j'ai fait plutôt les angles, j'ai pas arrondi, donc avec ma crocodile comme ceci. Donc j'ai mis et le craft et le bleu, vous voyez, comme ceci. Et du coup en bas, donc là on pourra mettre une petite photo, il n'y a pas de problème. Et du coup en haut, en bas, c'est la même chose. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis craft là et le bleu, et j'ai mis craft et le bleu. Voilà, tout simplement, donc ça nous fait quand même pas mal d'emplacements photos. J'ai mis ce magnifique papier, donc on peut venir quand même remettre des photos par-dessus. Hein. Alors, j'ai pas de chute, mais vous voyez, je peux très bien remettre une photo par-dessus. Voilà, ça sera libre à la personne. Donc, pour cette page, ok. Donc là, pour l'instant, je l'attrape pas trop par ici parce que c'est pas très sec. Et à l'intérieur, j'ai mis ces deux papiers. Au moins, là, on peut venir mettre aussi des photos par-dessus. Donc ça, c'est la page 3. Vous le savez que ici, pour l'instant, je ferai le même système que ça, mais je verrai à la fin de tout mon album les papiers qui me restent. Donc pour l'instant ça reste tout en blanc, mais ça vous pouvez mettre ce que vous voulez comme papier, hein. Il n'y a pas de souci. Après on remet ici, donc ça c'est la page 3 et la page 4 du coup se présente comme ceci. Là j'ai pas décoré, j'ai juste mis les papiers à motif. Donc j'ai mis ce papier qui rappelle le papier de derrière et du coup ici c'est la même chose, ici pareil, hop. Et ici je mettrai des strass, mais pour l'instant voilà, je les ai pas mis. Ici on a cette magnifique découpe et après voilà, j'ai fait un craft, un bleu et j'ai intercalé également à l'intérieur. Voilà, et là on peut venir mettre aussi également une photo. Et voilà, du coup c'est terminé pour la page 3 et la page 4. Voilà, et du coup on a terminé pour la page, comme je vous ai dit, 3 et 4. Si ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et on se retrouve en début de semaine prochaine, tout simplement, pour continuer du coup la prochaine page. Et il ne nous restera plus qu'une page après à créer. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez le lien de la boutique, du code promo et tous les liens des produits que je me suis servi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle partie du tuto. Bye bye.